Driscoll, arrête avec ce palais! C'est ça le contrôle. Je suis pas sûr que tu puisses comprendre. Plus que toi, Eddie. T'as failli blesser 3 gars de l'équipe aujourd'hui. Les Shamrocks, les Victorias, ils nous feront pas de cadeaux. On doit être prêts. Capitaine. Je t'ai dit d'arrêter avec ce palais. Il est toujours mal luné quand il se ridiculise sur la glace. Tu devrais la fermer, Driscoll. On joue pour la même équipe, les gars. Du calme. Non, pas tous. Driscoll ne joue pas pour l'équipe. Il joue pour sa petite personne. Estime-toi heureux de m'avoir. Tu te fiches de la technique et des stratégies qu'on a mises au point. Stratégie, mon œil. Oh, ok, tu traverses le terrain et t'envoies le palais dans le but adverse. Ce que tu ne fais pas souvent ces derniers temps. Eddie, t'es complètement cinglé, Simpson. Capitaine, t'es complètement dingue. Allez, mon vieux. Réveille-toi, Simpson. Je suis vraiment désolé, je pensais pas que... C'est ça, tu penses pas? Je crois qu'un verre nous ferait pas de mal. La mangouste sauvage? C'est bon, allez-y, je vous rejoins. Crabtree. Ah, Eddie Driscoll. Content de te revoir. Après tout ce temps, mon vieux, oui, ça fait plaisir. Je suis en retard, tu m'en veux pas, j'espère. J'avais une course à faire. Bien sûr que non. C'est la maison qui offre. Mon ami n'est pas invité? Si, bien sûr. Ça a de bon côté le hockey, au moins on boit à l'œil. Quand j'ai lu dans le journal qu'un Eddie Driscoll avait rejoint l'équipe des Wellingtons, merci, j'étais sûr que c'était toi. Ça fait un mois que je suis là. Et regarde-toi, tu es devenu agent de police. Oui, et romancier. J'ai publié un livre, je t'en ai apporté un exemplaire. Je l'ai dédicacé à toi et à Lydia, mais je ne sais pas si vous... On s'est mariés l'année dernière. Mariés? C'est fantastique, je suis vraiment très heureux pour vous. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est le meilleur qui l'a emporté. Il s'appelle Archibald Simpson. Un de ses coéquipiers l'a trouvé à 18h15. Monsieur Jérôme Bradley. Tant que je n'aurai pas pris sa température interne, je ne pourrai pas déterminer l'heure de la mort. La cause du décès? Difficile à dire. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'il a été blessé. Il a une plaie derrière la tête. Selon Monsieur Bradley, après l'entraînement, la victime a été impliquée dans une dispute. Où se trouve Monsieur Bradley? Il est là, dehors. Faites-le entrer. Jérôme Bradley? Vous le connaissez? Ça remonte à longtemps. Émilie? Jérôme? Monsieur Bradley, est-il vrai que Monsieur Simpson a été mêlé à une dispute aujourd'hui? Oui, il a reçu un coup de poing et il s'est blessé à la tête sur ce poteau. Il était sonné. Il a perdu beaucoup de sang et il est revenu à lui. Quelle heure était-il? Je dirais 17h, c'était après l'entraînement. Il serait mort à cause d'un coup de poing? S'il a fait une hémorragie interne, cela peut repousser le décès d'au moins 1 heure. Qui lui a mis ce coup de poing? Eddie Driscoll, il est dans l'équipe. Et où puis-je trouver Monsieur Driscoll? Il est à la mangouste sauvage. Eddie Driscoll, c'est un honneur de vous rencontrer. Je vous offre un verre? Je ne dis jamais non quand on m'offre une bière. Les gars d'Ottawa, vous leur avez botté les fesses. Ça, vous pouvez le dire. Je dois vous demander de m'excuser, je suis avec un ami. Bien sûr. Je suis un homme comblé depuis que j'ai découvert le grand amour de ma vie. Enfin, depuis que lui m'a trouvé. Lui? Le hockey, qu'est-ce que tu crois? Inspecteur Murdoch, approchez, monsieur, que je vous présente mon ami Eddie Driscoll. Ravi de faire votre connaissance, Monsieur Driscoll. Voudriez-vous nous accompagner jusqu'au poste numéro 4? Au poste? Mais pourquoi? Je vous arrête pour homicide involontaire. C'est lui qui a commencé, Georges. Je n'ai fait que répondre et quand je suis parti, je te jure qu'il n'était pas mort. On va tirer tout ça au clair. Tu veux que j'appelle Lydia? Non. Non, je ne veux pas qu'elle me voie ici. Ou peut-être un avocat. J'ai besoin d'un avocat. Les membres de l'équipe devaient se retrouver à la taverne après l'entraînement, mais Simpson n'est jamais arrivé.
Qui l'a vu en dernier? Un certain Samuel Farrell, mais il affirme que Simpson allait bien quand il l'a vu. Il dit qu'ils se sont même parlé. Si tout ce chahut vient d'une simple bagarre, l'accuser d'homicide involontaire, c'est un peu sévère. Le constat est pourtant clair. 2 hommes se battent et l'un décède des suites d'une blessure. Je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. À mon avis, il faut l'enfermer. Pourquoi? Eddie Driscoll est stupide et brutal. Ce n'est rien de plus qu'un vaurien. Le hockey est un sport destiné aux gentlemen. Lequel des deux a frappé le premier dans le vestiaire? Oui, c'est vrai que le premier, c'était Simpson, mais le dernier coup, c'est bien Driscoll qui l'a donné. Dans les résultats. Qui dirige ce poste? Je crois que c'est moi. On peut savoir qui vous êtes? Langston Wallace, le propriétaire des Wellingtons. Ça m'aide un coup. Homicide involontaire, c'est ridicule. Eddie est mon meilleur joueur. Et parce que c'est votre meilleur joueur, il ne peut pas commettre d'homicide involontaire? Il n'a fait que lui mettre un coup de poing dans la mâchoire. Étiez-vous présent au moment des faits? J'en sais assez pour dire que c'était un accident. Après la bagarre, Simpson se comportait comme si rien ne s'était passé. On a même discuté tous les deux. Dans ce cas, ce sera un jury non délibéré. Je crois que vous ne comprenez pas. Écoutez, les Wellingtons de Toronto vont affronter les Shamrocks de Montréal. Le vainqueur remportera la Coupe Stanley. Je dois faire une annonce à ce sujet ce midi. Quel rapport avec notre affaire? Je vais être plus clair. Avec Eddie, on gagne la Coupe. Sans lui, aucune chance. Je comprends votre position. Ça m'étonnerait beaucoup. Aucune des équipes de Toronto n'a pu remporter cette coupe. Et ça, messieurs, c'est un manque dans notre palmarès que votre chef tient à rectifier. Il vous soutient? Corps et âme. Alors, si vous tenez à conserver votre emploi, je vous conseille... Ouvrez grand les oreilles. Je me fiche de savoir quelle équipe le commissaire Giles soutient. Monsieur... Et sachez que j'ai horreur des menaces. Inspecteur Brackenreed, toutes mes excuses, Langston. Non, vous n'avez pas à vous excuser, Percival. J'aimerais savoir ce qui se passe ici. J'ai arrêté Eddie Driscoll pour homicide involontaire. Quelles sont les preuves? Il a frappé M. Simpson et ce dernier est mort des suites de ses blessures. Langston, laissez-moi m'entretenir avec mes hommes, je vous tiendrai au courant. Merci. Je vous attends dehors. Compte tenu des éléments dont nous disposons, la loi exige qu'il soit accusé d'homicide involontaire. La loi, dites-vous? Il est curieux de voir qu'une meurtrière avérée peut quitter librement vos cellules, mais quand un jeune homme malchanceux est arrêté, c'est tout autre chose. Vous vous contentez d'appliquer la loi. Vous suggérez qu'on ferme les yeux? Pouvez-vous prouver que c'est ce coup de poing qui a tué Simpson? Le docteur Grace n'a pas encore terminé l'autopsie, mais... J'ai un déjeuner important où se rend également M. Wallace, mais à mon retour, je veux que vous me présentiez la preuve qu'Eddie Driscoll a commis ce crime, sans quoi j'exige que vous le libériez. Docteur Grace, vous confirmez la cause du décès? Oui, je confirme. Mais regardez. Ceci est l'entaille qu'il s'est faite en se cognant contre le poteau, et ceci est le coup qui l'a tué. Quoi, il aurait été frappé une deuxième fois? Après l'incident qui a eu lieu dans le vestiaire? J'ai bien observé la blessure. Tout indique que le coup mortel a été porté environ 30 minutes plus tard, ce qui corrobore mon estimation de l'heure du décès. À quelle heure est-il mort? Approximativement 18 heures. Ce qui voudrait dire que Simpson n'a pas été tué comme on le croit par un malencontreux coup de poing. Messieurs, le dernier point à l'ordre du jour est la création d'un comité qui nous permettra d'établir des règles auxquelles toutes les équipes de hockey devront se plier. Oui, messieurs, je vous promets que dès l'an prochain, toutes les ligues suivront l'exemple de l'association de hockey de l'Ontario. Et elles adopteront l'utilisation de filets dans les cages. Ce n'est pas des règles qu'il faut se soucier, mais des joueurs professionnels. Il n'y aura pas de professionnels tant que John Ross Robertson sera là. Mais en revanche, il se pourrait que certains de nos meilleurs joueurs aillent aux Américains. Le hockey, c'est notre sport. Les Yankees n'y comprendront jamais rien. Et puis, si on se met à payer les joueurs, bientôt nos usines seront vides. Votre attention, messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Comme vous le savez, un tragique accident a malheureusement coûté la vie à Archibald Simpson, l'éminent capitaine de notre équipe. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a que de solides gaillards parmi les Wellingtons. Nous sommes toujours la meilleure équipe du pays. Oui, c'est vrai. Oui, parfaitement, messieurs, et nous allons vous le prouver.
Notre tout nouveau capitaine, Monsieur Jérôme Bradley, aura la responsabilité de mener les Wellingtons de Toronto lorsque nous affronterons les Shamrocks de Montréal pour la coupe. Si vous ne décrochez pas la coupe Stanley, vous aurez peut-être son bol à punch. Si un jour vous vous approchez de la coupe, voilà ça. C'est parce que nous la dresserons au-dessus de votre tête et que nous fêterons notre victoire. On le saura très bientôt, McLaughlin. Archibald Simpson veillera sur les Wellingtons quand nous montrerons aux Shamrocks qui sont les meilleurs au hockey. À votre avis, quelles sont nos chances? Je ne me fais pas de soucis. Sur des patins, ce Eddie Driscoll est un véritable démon. Je ne vous le fais pas dire. Ah, veuillez m'excuser. Inspecteur, que faites-vous ici? Excusez-moi, commissaire. Je viens vous informer que la mort de M. Simpson n'était pas accidentelle. C'était un meurtre. Monsieur Wallace, j'ai bien peur que vos rêves de coupe ne doivent attendre. Eh ben, c'est pas trop tôt. Monsieur Driscoll, Oui? un autographe, s'il vous plaît. Vous allez leur donner une leçon aux Shamrocks? Je ferai de mon mieux. Laisse-nous, tu veux? Tu vois ça, George? Ton inspecteur Murdoch, il a arrêté un héros. Je suis désolé, Eddie, mais l'inspecteur a fait ce qu'il fallait. Peut-être bien, mais il m'a fait rater des entraînements importants. Eddie, un homme a été tué. Oui, et c'est très triste. Mais c'était pas moi le meurtrier. Tu saisis? Et ce type ne méritait pas qu'on fasse un remue-ménage pareil. Tu me dois un dîner, Emily. Je te rappelle que tu m'as laissé tomber devant le prêtre. Non, non, là, je crois que tu exagères un peu, Jérôme. Je t'avais prévenu bien avant le jour du mariage. Les invitations étaient prêtes à être envoyées. Oui, mais elles ne sont jamais parties. Peu importe. Tous nos amis attendaient de venir danser à notre mariage. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir ou t'humilier. Et je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Toi et moi, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Je suis d'accord avec toi, Emily. Alors oublions le passé. Et accepte de dîner avec moi ce soir. Comme le feraient de vieux amis. C'est bien ce que nous sommes, non? C'est d'accord. Inspecteur? Dr. Grace, pourquoi discutez-vous dans votre laboratoire avec un suspect potentiel? Je ne l'y avais pas invité, inspecteur, et c'est une discussion dont je me serais volontiers passée. Vous ne devez en aucun cas laisser un suspect approcher des preuves qui pourraient l'inculper. Ça ne se reproduira pas. Que vouliez-vous me dire? Voilà. Je crois que je sais avec quelle arme il a été tué. J'ai trouvé ceci dans les cheveux de Monsieur Simpson. Des éclats de bois. Tout à fait. Ce que vous cherchez est un instrument en bois long et fin. Eh bien, ce ne sera pas très compliqué à trouver. Merci, docteur. Une crosse de hockey. Ça me peine de penser qu'on a pu utiliser une crosse pour commettre un meurtre. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils ont nettoyé le vestiaire. Venez voir, George. Simpson a été trouvé ici, le dos appuyé contre son casier. Dans cette position, on ne peut pas atteindre l'arrière de son crâne. Exactement. Je pense qu'on a traîné son corps ici. Pourquoi ne pas l'avoir laissé par terre? De toute évidence, le tueur voulait nous faire croire que Simpson était mort des suites de la première blessure. Vous avez vu, monsieur? Quoi donc? Les marques de patins. L'un des meilleurs hockeyeurs de la ville marche comme un canard dès qu'il n'est plus sur la glace. Avez-vous fini d'étiqueter les crosses? Oui, monsieur. Elles ont toutes le nom de leur propriétaire. On y va? Qu'est-ce que vous fabriquez cette fois? C'est un test. Je pense que l'une de ces crosses est l'arme du crime. Il ne nous reste plus qu'à trouver la bonne. Comment allez-vous faire? Et grâce au phénomène de chimiluminescence, monsieur. Voyez-vous, ce composé émet une lumière bleue lorsqu'il est au contact d'un oxydant. Dans notre cas, le fer contenu dans l'hémoglobine fera office de catalyseur. La réaction n'est visible qu'une trentaine de secondes, tout au plus, mais cela nous suffira pour voir si l'une de ces crosses présente des traces de sang. Est-ce que vous pourriez éteindre la lumière? Nom d'un chien. Quand il joue, c'est pas pour rigoler. N'importe laquelle de ces crosses pourrait être l'arme du crime. Pourquoi vous êtes dans le noir? Dites-nous tout, George. Alors, McTavish, Danton et McKenna se trouvaient à la Mangouste Sauvage entre 17h30 et 19h. Le barman peut en témoigner.
Jérôme Bradley était aussi à la taverne, mais il est retourné à la patinoire. Apparemment, il avait oublié son portefeuille. Monsieur Bradley dit avoir découvert le corps à 18h15. Il aurait pu arriver plus tôt. Il reste sur la liste des suspects. Très bien. Farrell dit qu'il est resté après l'entraînement pour travailler son tir du poignet, mais qu'il était en route vers la mangouste sauvage au moment du meurtre. Pas d'alibi. Et enfin, à 18h, Monsieur Wallace était en train de rentrer chez lui, mais ça n'a pas été confirmé. Et Driscoll? Il devait passer au poste pour nous dire où il était au moment du meurtre, mais... Driscoll s'était accroché avec la victime, ça pourrait être lui. Non, attendez, je sais qu'Eddie est assez imbu de sa personne, mais ça n'en fait pas un tueur. Gardez vos distances avec lui, Crabtree. Aussi longtemps qu'Eddie Driscoll sera suspecté, je ne veux pas que vous lui donniez des informations qui pourraient compromettre cette enquête. Monsieur, je ne ferai jamais ça. N'oubliez pas le serment que vous avez fait le jour où vous êtes devenu agent de police. Oui, monsieur. Bon, et Farrell, il a joué avant, si je me souviens bien. Il était même ailier droit. Si vous le dites. Réfléchissez. Quand Simpson est arrivé d'Ottawa, Farrell a dû lui laisser son poste. Ça lui a probablement donné envie de se venger. Au point de commettre un meurtre. Ce n'est qu'un jeu. Vous n'êtes pas un passionné de sport, Murdoch. Sinon, vous sauriez qu'un passionné ne prend jamais un jeu à la légère. J'ignorais que vous vous intéressiez au sport. Ce n'est pas du rugby, mais ça a du style. J'aime le sport, j'ai toujours aimé participer. Mais regarder des gens jouer et rester assis sans bouger, j'aurais l'impression de perdre mon temps. C'est notre époque qui veut ça. On a plus de temps libre, on s'occupe avec des plaisirs simples. Essayez donc pour voir. Il y a les livres aussi. Profites-en encore pendant que tu le peux, Driscoll. Tu retourneras bientôt ramasser du crottin. Oh, ça m'étonnerait. C'est moi votre avenir. Eddie, il faut qu'on s'en aille. Oh, je voulais payer une tournée générale avant qu'on parte. Ah, toi, t'es un ange. On a toujours à boire quand on est la botte secrète des Wellingtons. Eddie, tu es complètement saoul. Je te paie un verre. Je ne devrais même pas te parler. Alors pourquoi t'es venu? Parce que je suis ton ami. Dans ce cas, selon ton inspecteur Murdoch, qui a commis le meurtre, ok. Eddie, tu devais passer au poste, dire ce que tu faisais au moment du meurtre. J'ai pas à vous raconter ma vie, ça regarde personne. Mais tu ne comprends rien. Bon sang, on enquête sur une affaire de meurtre. Tu n'étais pas à l'heure à notre rendez-vous. Où est-ce que tu étais? Quoi, tu me soupçonnes? Non, je... Eddie, nous devons partir. Qu'est-ce que tu fais de Lydia? On n'a qu'une vie, alors faut pas la louper. Le temps nous glisse entre les doigts. Il faut saisir sa chance. Pour un gardien de but, c'est triste. Excusez-moi, messieurs. Vous auriez un instant? On est occupé. Oh, mais c'est vous. Ce colosse devant toi, Samuel, est agent de police. Ah oui. Eh bien, me voilà rassuré. Les rues de notre ville sont bien protégées. Vous êtes Samuel Farrell. Oui, c'est moi. Auriez-vous une raison de penser qu'un membre de l'équipe en aurait voulu à Simpson? C'est Monsieur Archibald Simpson, monsieur l'agent de police. Et c'était un homme admirable. Un vrai gentleman. Il avait l'intention de s'enrôler à la fin de la saison et de défendre la mère patrie contre les bourgs. C'était un homme de principe. Oui, contrairement à votre exubérant ami. Si quelqu'un détestait Archibald, c'était Driscoll. Archibald lui a dit que ce sport était réservé aux gentlemen. Et Eddie l'a tué, voilà tout. Maintenant, veuillez m'excuser, mais une jeune femme m'attend. Vous voulez mon avis? Je voulais qu'Eddie soit dans l'équipe. Il peut nous faire gagner. Si vous cherchez un coupable, intéressez-vous à notre nouveau capitaine. Quoi? Bonne soirée, monsieur Bradley. Bradley? J'aurais dû annuler le mariage plus tôt. Mais j'essayais de faire plaisir à tout le monde. À tout le monde, excepté à moi. J'ai l'intention de te récupérer. Jérôme, tu as promis que tu ne recommencerais pas. Et tu avais promis de m'épouser, ce sont les aléas de la vie. Nous sommes donc tous les deux des menteurs. Je n'en suis pas si sûr. Toi et moi, on va se marier. Ce n'est qu'une question de temps. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Je vais remporter la coupe et ensuite je vais te récupérer. Est-ce que tu veux un dessert? Il est temps que je m'en aille, Jérôme. Je dois me lever tôt. Je te remercie pour ce dîner. Au revoir. Au
Au revoir. Je crois qu'on se reverra bien plus tôt que tu ne le penses. Au revoir, Jérôme. Jérôme Bradley. Quand le premier capitaine des Wellingtons est parti l'an dernier, Bradley devait prendre sa place, mais quand Simpson est arrivé d'Ottawa, il s'est imposé. Il a insisté pour devenir capitaine et Wallace a cédé. Ah, je suppose que ça n'a pas plu à Monsieur Bradley. Non, il avait même quitté l'équipe. Il est revenu le mois dernier quand il a appris que les Wellingtons concouraient pour la coupe. Mais c'est insensé, ce n'est pas une raison pour tuer Simpson. Eh bien, je n'en suis pas sûr. Si Jérôme Bradley était capitaine et qu'il gagnait, il serait le premier athlète de l'Ontario à donner la coupe Stanley à son équipe. Ah, et il a eu quelques altercations avec des agents de police. Aucune condamnation. Les ténors du barreau qu'il s'offre s'occupent bien de lui. George, j'ai comme l'impression que vous avez une dent contre ce Bradley. Non, je vous assure, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je sais que c'est un garçon de bonne famille, bien éduqué, mais il a ce regard condescendant. Faites-le venir. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des antécédents pour voie de fait, Monsieur Bradley? Je m'énerve un peu vite quand j'ai bu quelques verres. Je tiens avant tout à préciser que mon client n'a pas été inculpé. Auriez-vous le tout fait de dire que ceci fait de moi un meurtrier potentiel? Est-il exact que vous avez quitté votre équipe quand Monsieur Simpson est devenu capitaine? Je suis parti parce que je ne voulais pas voir l'équipe que j'aimais être polluée par un parasite comme Eddie Driscoll. Archibald était de mon avis. Lui et Monsieur Wallace ont bien failli en venir aux mains à cause d'Eddie. Ça s'est passé quand? La semaine dernière, dans le bureau de Monsieur Wallace. Je ne sais pas exactement pourquoi ils se disputaient, mais j'ai clairement entendu le nom d'Eddie. Alors si quelqu'un l'a tué, c'est probablement ce sale petit bouseux. Vous prétendez être avocat, alors pourquoi c'est moi qui me charge de tout? Ah, ces rupins tous les mêmes. Je les mettrais bien au trou. Je serais curieux de savoir pourquoi Simpson et Wallace se disputaient. Soyez discret, Murdoch. Sinon, le commissaire ne va pas nous rater. Je crois que le commissaire Giles est un policier honnête et respectable. S'il se montre méfiant, c'est parce que nous l'avons mérité. Sur quoi portait votre dispute avec Monsieur Simpson? Notre stratégie. Quel dispositif tactique serait le mieux approprié? En d'autres termes? Simpson n'était pas vraiment enchanté du rôle que l'on avait assigné à Eddie Driscoll, tout comme nombre des autres joueurs. Pourquoi cela? D'après ce qu'on dit, c'est de loin votre meilleur élément. Certes, mais ces jeunes gens et lui ne font pas partie du même monde. Pour être honnête avec vous, inspecteur, la majorité des membres de l'équipe se considèrent en fait supérieurs à lui. La seule raison pour laquelle ils l'ont accepté, c'est son talent. Et feu votre capitaine pensait-il la même chose? Pas du tout. Simpson se fichait éperdument du milieu d'où venait Driscoll. C'était son côté républicain, si vous voulez. Non, s'il ne l'aimait pas, c'était tout simplement à cause de sa façon de jouer. Et il voulait qu'on le renvoie de l'équipe? En effet, c'était l'objet de notre dispute. Je lui ai dit qu'en tant que propriétaire des Wellingtons, je n'avais pas à céder à ses caprices et il m'a répondu alors que je devrais choisir entre lui et Eddie. Eddie Driscoll savait-il que Simpson avait demandé son éviction? Ce qui est sûr, c'est que Simpson ne s'en est pas caché. Je dois vous laisser à présent, on m'attend pour le dîner. Vous saurez retrouver la sortie? Oui, bien sûr. Parfait. George, convoquez Samuel Farrell. Je ne suis jamais allé dans son bureau ce soir-là. Dans ce cas, comment se fait-il que cet éclat de bois provenant de votre crosse de hockey y a été retrouvé par terre entre le mur et le sofa? Je n'en ai pas la moindre idée. Quelqu'un l'a certainement rapporté des vestiaires par hasard, ou intentionnellement. Qu'avez-vous fait après avoir quitté la patinoire? Comme je l'ai dit à votre collègue, je me suis promené et ensuite j'ai rejoint les autres à la taverne. Vous faites toujours une balade après l'entraînement? Oui, ça m'aide à me détendre. Et avez-vous croisé quelqu'un? Je n'en ai aucun souvenir. Par conséquent, vous n'avez pas non plus d'alibi au moment du meurtre.
Tout ce que vous avez contre moi, c'est un éclat de bois. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un alibi. Si vous voulez bien m'excuser. Et là, passez vite. Vous allez vous détendre en cellule le temps de vous rappeler qui vous avez croisé pendant votre promenade. Monsieur Farrell, combien mesurez-vous? Ça vous regarde? Répondez. 1m73. Avoir un centre de gravité bas est un plus en hockey. Hodge, veuillez emmener monsieur en cellule. Vous m'expliquez? Il se trouve que Monsieur Farrell est le joueur le moins grand de toute l'équipe. Et si j'arrive à déterminer la taille du meurtrier... Vous pourrez le confondre. Mais qu'est-ce que... Le faire-part de notre mariage, reporté à samedi prochain. Le voilà, madame. Merci. Georges Crabtree? Lydia? Bonjour, Georges. Je suis ravie de te revoir. Moi également. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a demandé de venir faire une déposition au sujet de l'emploi du temps d'Eddie le soir du meurtre. Je vois, oui, il était avec toi donc. En effet, il m'a rejointe après l'entraînement, juste au moment où M. Simpson a été tué. Bien sûr. C'est gentil d'être passé. Assieds-toi. Merci. Eddie et toi passez beaucoup de temps ensemble. En ce moment, on se croise souvent. Entre nous, Georges, est-ce qu'il m'a déjà été infidèle? Écoute, pour autant que je sache, c'est le même Eddie que j'ai toujours connu. Tu n'as rien remarqué chez lui dernièrement? Ben, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il a énormément d'admirateurs. Il a toujours eu du succès. Mhm. Et toi alors? Quelle belle carrière. Policier dans une aussi grande ville, tu dois être fier. C'est un poste important. Important? Disons seulement Georges, que... pourriez-vous aller me chercher 6 pastèques? Je regrette, monsieur, mais ce n'est plus la saison. Bien sûr. Alors, rapportez-moi des citrouilles. D'accord. Parfois, je dois accomplir ce genre de tâches dérisoires. Merci, Georges, ça ira. Bon, voyons cela. L'emplacement de l'impact sur le crâne est bien trop haut. Encore trop haut. Là, c'est parfait. Alors, si on prend la différence entre votre taille et la hauteur où est cette citrouille, et qu'on fait ensuite la comparaison avec la taille de M. Simpson, on en déduit que le tueur fait 1m78. Ou il est même plus grand encore et il s'est baissé au moment de cogner. Très bonne remarque, Georges. Ça ne nous dit pas combien il mesure exactement. C'est sa taille minimale. Et s'il fait au moins 1m78? Ça veut dire que Samuel Farrell n'est pas le meurtrier. J'aurais parié sur lui pourtant. Pas d'alibi, et c'est sa crosse qui est cassée. La bonne nouvelle, monsieur, c'est que cela réduit un peu plus notre liste de suspects. Mais encore? Je suis toujours persuadé que ça s'est passé dans le bureau de Wallace. Vous croyez que c'est lui? Pas forcément, puisque j'ai constaté qu'il ne ferme pas sa porte à clé. Ça soulève une autre question, cependant. Que faisait Simpson dans son bureau ce soir-là? Oui, Georges? J'ai inspecté les affaires de Simpson, comme vous me l'aviez demandé, et dans ce petit coffret, j'ai trouvé ceci. Un billet de train aller-retour pour Ottawa, valable les 29 et 30 novembre. C'était la semaine dernière. Pourquoi s'est-il rendu à Ottawa? Je l'ignore, mais regardez, il y a une inscription au dos. J.R.R. John Ross Robertson? Excellente déduction. Le 221 est peut-être le numéro de son bureau au Parlement. Je crois que vous êtes bon pour un petit voyage. Effectivement, il a pris rendez-vous avec moi afin de porter plainte dans une affaire des plus inquiétantes. De quoi s'agissait-il? Selon les dires de M. Simpson, Langston Wallace rémunérerait l'un des joueurs vedettes des Wellingtons. Quelles en seraient les conséquences si cela s'avérait exact? Leur exclusion immédiate et définitive de l'association de hockey de l'Ontario. Je vois. Comment est-ce que vous avez réagi à ces allégations? Je lui ai répondu que pour ouvrir officiellement une enquête, nous devions nous appuyer sur des éléments concrets. Est-ce qu'il y en avait? Excepté des on-dit, aucun. Même si je ne doutais pas de son honnêteté, je savais qu'enclencher une procédure à ce stade de la compétition empêcherait les Wellingtons de prétendre à la coupe. Alors que tout le monde à Toronto rêve de les voir gagner. Je sais, oui. Vous n'avez rien fait, alors? Si. En fait, j'ai mené moi-même ma petite enquête. Avez-vous pu confirmer les soupçons de M. Simpson? Je n'ai pas trouvé la moindre raison de donner suite à cette affaire.
Vous a-t-il communiqué l'identité du joueur qu'il suspectait d'être payé? Oui. Et qui est-ce? Sauf votre respect, inspecteur, je ne voudrais pas entacher la réputation d'un homme et encore moins celle d'une valeureuse équipe de hockey. Je vous assure que je traiterai l'ensemble des informations que vous me donnerez avec la plus grande discrétion. Si on les laisse faire, ce sport tombera bientôt aux mains de voyous et de capitalistes sans vergogne. Et je fais tout mon possible pour que ça n'arrive pas. J'espère que vous jouerez selon les règles. Bien sûr. Qui est-ce? Eddie Driscoll. Eddie Driscoll se fait payer? C'est ce que pensait M. Simpson, seulement il n'a pas pu le prouver. Peut-être bien que quand on l'a tué, il fouillait le bureau de Wallace. Dans ce cas, s'il avait trouvé ce qu'il cherchait, cela aurait pu réduire à néant tous les espoirs que Wallace avait mis dans son équipe. Et adieu la coupe. Les Wellingtons auraient été exclus de la Ligue. Cela dit, je trouve complètement insensé que l'on aille jusqu'à payer des gens pour qu'ils participent à des tournois. Ça devient de plus en plus fréquent. Comme en Angleterre avec le football. Oh, punaise. Monsieur le commissaire. Je viens de recevoir un message de la part de Langston Wallace. Vous tentez d'accréditer une rumeur selon laquelle il rémunérerait l'un de ses joueurs, c'est bien cela? En effet. Vous savez ce que ça impliquerait, la disparition de cette équipe? Monsieur, si je me suis penché sur cette affaire, c'est seulement parce qu'elle se rapporte à notre enquête. Mais s'il s'avère que Langston Wallace n'est pas le meurtrier, je me garderai bien de colporter ce qui ne sont que des allégations. Non. Non, si c'est vrai, il faut que tout le monde le sache. En êtes-vous sûr? Rien ne pourrait faire plus de tort à notre sport national que le professionnalisme. Même pas un meurtre commis de sang-froid? Je suppose que Langston Wallace aurait été prêt à tout pour éviter que le public n'ait vent de ses pratiques. Peut-être même quitte à devoir supprimer ce jeune homme. Faites la lumière sur cette histoire, Murdoch. Langston est peut-être mon ami, mais s'il a enfreint la loi... Comptez sur moi, monsieur. Voyez-vous, c'est en cela que nous sommes différents. Je ne laisse pas mes relations personnelles se mettre entre moi et mes devoirs de policier. J'ai examiné en détail votre livre de compte, monsieur Wallace, et j'ai vu que vous gagnez énormément d'argent en faisant payer l'entrée au match de votre équipe. Les affaires marchent. Elles marcheraient encore mieux si les Wellingtons remportaient le championnat. Et en recrutant Eddie Driscoll, vous avez mis la victoire à votre portée. Je gagne déjà assez bien ma vie comme ça. Vous devez comprendre que je n'ai nul besoin de l'argent généré par les ventes de tickets. Donc vous niez payer Eddie Driscoll pour qu'il joue? Bien sûr. Le professionnalisme signifierait la fin du hockey. Les équipes devraient reverser toutes leurs recettes aux joueurs pour s'assurer qu'ils ne passent pas à la concurrence. Dites-moi, comment se fait-il qu'Eddie Driscoll soit en mesure de payer son meublé alors qu'il n'a pas d'emploi, que je sache? Vous êtes-vous déjà posé la question? Non, jamais. Et pourquoi y a-t-il dans vos comptes une ligne de 5 $ inscrite au débit pour, je cite, frais divers à chaque match? Tout simplement parce que j'ai des frais divers. D'un montant exact de 5 $, à l'occasion de tous les matchs. Et seulement depuis qu'Eddie Driscoll a commencé à jouer pour les Wellingtons. Dans son règlement, l'association de hockey de l'Ontario interdit formellement que les joueurs perçoivent un salaire. Si l'on devait découvrir que vous payez Eddie Driscoll, vous perdriez toute chance de gagner le trophée Stanley. La coupe, Murdoch, c'est une coupe. La coupe. Je pense que Simpson est tombé sur votre livre de compte. Il avait enfin obtenu la preuve qu'il cherchait. Et donc, vous l'avez tué. Vous m'avez bien regardé. Pensez-vous sincèrement qu'un homme de mon âge aurait été capable de tuer un sportif de la force et de la jeunesse de Simpson? Si ce n'est pas Wallace, ça nous laisse donc comme suspects Driscoll et Bradley. Mais Eddie Driscoll a un alibi, confirmé par sa femme. Justement. Qu'y a-t-il? Je n'accorde que peu de foi aux déclarations de Lydia Driscoll. J'ai la conviction qu'Eddie l'a contrainte à mentir pour le couvrir. Enfin, Crabtree, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que je sais qu'Eddie est un coureur, mais pas un tueur. Et que je crois que la femme avec laquelle il se trouvait a refusé de lui fournir un alibi. Bon sang de bonsoir. Il ne pourrait jamais tuer quelqu'un, j'en suis certain. Faites-le venir. Non, j'ai une idée. Convoquez sa femme avant lui. C'est la vérité. Après son entraînement, mon mari m'a rejointe. Donc il a marché de la patinoire à votre domicile avant de parcourir une deuxième fois le trajet pour aller jusqu'à la taverne. Eddie est un mari très prévenant. Quel mal y a-t-il à cela?
Vous ne me croyez pas? Vous aviez raison, George. Elle cache quelque chose. Arrêtez Eddie Driscoll. À vos ordres. Eddie, tu es en état d'arrestation. Encore? Suis-moi au poste. Eddie Driscoll, tu peux me dire qui est cette poule à qui tu fais du plat? Je ne vous permets pas de m'appeler comme ça. Je ne fais du plat à personne. Tu étais avec elle ce soir-là. Espèce de salaud. Tu m'as obligé à mentir pour te protéger. Et toi, Georges, tu n'as pas honte? Moi qui te prenais pour un ami. Je t'ai demandé s'il me trompait, tu n'as rien dit, tu m'as menti par omission. Lydia. Ton comportement est inexcusable. Dis-moi la vérité, c'est toi qui l'as amenée ici? Bien sûr que non, enfin, Eddie. Elle a dû me suivre depuis le poste. C'est une femme admirable. Elle est allée jusqu'à mentir pour toi, et j'ai vraiment essayé de la croire. J'espère que tu as un bon alibi pour le soir où on a tué Simpson. Je te l'ai déjà dit, Eddie, je ne peux pas. Malheureusement pour vous, monsieur Driscoll, votre alibi n'est plus valable. Votre femme est en effet revenue sur ses déclarations. Ce que je crois, c'est que monsieur Wallace vous rémunérait secrètement, que votre capitaine l'a découvert et que vous l'avez donc éliminé. C'est faux. Peu m'importait que ça se sache. Et si on m'avait exclu de l'équipe, je serais parti ailleurs. Les Américains, eux, paient leurs joueurs. Bien plus que ce qu'on me donne ici. Très bien. Alors qu'avez-vous fait le soir du meurtre? J'étais en compagnie d'une femme. Qui s'appelle? Un gentleman, ne révèle Comment pas. s'appelle-t-elle? Felicity Wallace. La petite fille de Langston Wallace. Elle refuse d'avouer qu'elle était avec moi. À quelle heure l'avez-vous quittée? Je ne m'en souviens plus. Et où êtes-vous allé après votre rendez-vous galant? À la Mangouste sauvage où j'ai retrouvé George. L'agent de police Crabtree dit que vous l'y avez rejoint à 18h15, ce qui vous laissait une marge d'un quart d'heure pour commettre le meurtre et revenir à la taverne. D'accord. Avant d'aller voir George à la taverne, je suis passé chez un bookmaker. Dans quel but? Je me suis fait plaisir en pariant sur moi comme le joueur qui mènerait notre équipe à la victoire. Mademoiselle Wallace m'a avancé les $50 de prime que je recevrais si nous remportons la coupe. Les Shamrocks sont beaux être archi-favoris, les bookmakers sont loin de s'imaginer ce que je vaux vraiment sur la glace. Ma mise de départ va bientôt me rapporter $500. Écoutez, je ne m'intéresse pas à votre coupe et encore moins à ce pari. J'enquête sur un meurtre. Je n'ai pas tué Simpson. Je vous jure que c'est vrai. Bonsoir, ma chérie. Jérôme, tu m'as fait une de ces peurs. Je te prie de m'excuser, mon ange. C'était pas mon intention. Mais tu es sous? Oui, et après? Tu n'as rien à faire là, alors va-t'en immédiatement. Sinon j'appelle l'agent Crabtree pour qu'il vienne te... l'agent Crabtree. Pour qu'il vienne à ton secours. C'est une blague. Si oui, je la trouve pas drôle. Allez, approche. Embrasse-moi, ma belle. Ton comportement est inacceptable, Jérôme. Inacceptable? Comment oses-tu dire une chose pareille alors que je t'ai donné la chance unique de quitter ton milieu modeste et de t'élever dans la société? Je t'ai demandé pardon une fois déjà. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. C'est très facile, tu n'as qu'à corriger ton erreur. Il n'y a rien à corriger. C'est en acceptant de t'épouser que j'aurais commis une erreur. J'en reviens pas que tu sois aussi ingrate. Sale garce. Partez ou je devrais vous arrêter, monsieur. De quoi vous mêlez-vous? C'est entre moi et elle. Fichez le camp! Debout! Je vous arrête pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et à une demoiselle. Désolé pour le désordre, docteur.
Bonjour, monsieur. L'alibi d'Eddie Driscoll est confirmé. Il a effectué son pari à exactement 18 heures. D'ailleurs, quelqu'un d'autre a aussi misé sur les Wellingtons. Et bien plus que $50. Monsieur Farrell, il semblerait que vous ayez une passion pour le jeu. J'ai fait quelques paris. Et vous les avez pratiquement tous perdus. Vous avez même dû demander à ce qu'on vous prête les $2000 que vous avez misés sur la finale de la Coupe Stanley. Je compte bien les rembourser. Mais comment? Vous avez englouti tout votre argent. Vous êtes sans profession. Bien évidemment, avec une cote de 10 contre 1, ça pourrait vous rapporter gros en cas de victoire de votre équipe. Mais pour cela, il faudrait qu'Eddie Driscoll en fasse toujours partie. Et si jamais on découvrait qu'il joue en se faisant payer, alors vous seriez ruiné. Au cours de votre première déposition, vous avez déclaré, je cite, être resté après l'entraînement pour travailler votre tir du poignet. C'est là que vous avez vu Simpson entrer dans le bureau de Wallace. Ce qui vous a bien sûr intrigué. Sam, Eddie se fait payer. C'est écrit noir sur blanc. Vous avez paniqué. Mais en vous souvenant que Simpson avait reçu un coup à la tête un peu plus tôt, vous avez compris que vous pourriez en profiter. Au départ, je vous croyais trop petit pour pouvoir avoir porté le coup fatal. Mais chaussé de vos patins à glace, vous étiez à la bonne hauteur. Ce ne sont que des suppositions. Vous n'avez pas de preuves. Et vous, monsieur Farrell, vous n'avez pas d'alibi. Nous savons que votre crosse est l'arme du crime. Votre mobile est évident. Vu de l'extérieur, tout cela ressemble fort à un meurtre avec préméditation. D'un autre côté, si vous avouez et que vous convainquez le jury que vous avez agi sous le coup de la panique, sans réfléchir, vous échapperez peut-être à la potence. J'avais fini par accumuler trop de dettes. Et seule une victoire des Wellingtons m'aurait permis de me refaire. Simpson s'apprêtait à tout compromettre. Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas devenir la honte de ma famille. Mais j'ai peur que ce ne soit déjà fait. Allez, vas-y. Georges! Tirez, c'est à vous! Faites attention, vous visez! À nous la balle. Tenez-vous prêts, Georges, parce que je vais vous ridiculiser. Venez, je vous attends. Voilà! Allez-y, Georges! Vous disiez, monsieur? Joli coup. Qui vous a appris ça, Eddie Driscoll? Non, c'est moi qui le lui ai montré. D'ailleurs, on me surnomme Georges Lafinte, hein, messieurs? Lâche-moi! Bien joué, Murdoch. C'est gentil de ne pas avoir bougé. L'écoutez pas, monsieur. Je l'ai laissé passer pour le mettre en confiance. Chariot! Chariot! Avez-vous eu des nouvelles d'Eddie? Oui, il est à Pittsburgh maintenant, où il gagne $6 par match. $6, vous dites? Mais c'est de la folie. Et il pense même pouvoir en toucher 10 dans d'autres villes. Allons, $10. Là, je crois qu'il rêve un peu, Georges. Cela dit, être payé à s'amuser, il en a de la chance. Allez, on reprend. Allez, c'est parti, c'est parti.